Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Imaginez un endroit où vous payez près de la moitié de votre salaire en impôts. Asa Pashel Videomoik Asei, où personne ne travaille après 16 heures. Un lieu où un rendez-vous galant se résume à un simple contact visuel autour d'un café, et où les saunas sont mixtes et sans vêtements. Qu'est-ce qui fait de ce petit pays le deuxième plus heureux du monde? Et pourquoi tant d'Américains épuisés envisagent-ils de s'y installer? Vous laissez votre vélo attaché devant une gare au cœur de Copenhague et personne ne le vole. Ni en 5 minutes. Ni en 5 heures. Parfois, même pas en 5 jours. Ce n'est pas seulement de la chance. C'est le Danemark. Plus de 70% des Danois disent faire confiance à leurs voisins. Environ 80%, alors que 20% font confiance à leur gouvernement. Ici, les bus publics sont à l'heure, pas à peu près. Non, vraiment à l'heure. Les politiciens ne possèdent pas de luxueux appartements à l'étranger. Les écoles publiques sont si bonnes que même les politiciens y envoient leurs enfants. Parlons maintenant des femmes, car au Danemark, l'égalité des sexes n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité quotidienne. Les femmes occupent environ 4 postes de direction sur 10. Au Parlement, un peu moins de 40% de femmes. En fait, beaucoup de Danois trouveraient la question étrange, comme si vous demandiez à un poisson s'il remarque l'eau dans laquelle il nage. Mais le changement le plus surprenant, être nu en public n'est pas tabou. La culture du sauna est mixte, sans serviette, sans honte, juste des gens égaux, tranquilles. C'est naturel. Et pour ce qui est des rencontres amoureuses, au Danemark, c'est respectueux, égalitaire, subtil. Ne vous attendez pas à de grands gestes ou à un flirt enflammé, ici. Les gens se connectent par la conversation, les valeurs partagées et une quantité surprenante de contacts visuels autour d'un café noir. Oui, vous partagerez probablement l'addition. L'assurance est admirée, mais la véritable monnaie d'échange, c'est l'ouverture émotionnelle, pas de démonstration de virilité ici. En fait, si vous jouez trop au macho, vous passerez probablement pour quelqu'un qui manque de confiance en lui. Mais soyons honnêtes. Si vous espérez la passion latine enflammée, vous risquez de trouver l'ambiance un peu froide. La romance danoise n'est pas un jeu, et elle évolue rarement rapidement. Pourtant, sous les rues propres et la confiance tranquille. Une question demeure: que se passe-t-il lorsqu'une société de haute confiance rencontre des impôts exorbitants et des hivers brutalement longs? Nous explorerons cela juste après. Mais avant, j'aimerais avoir votre avis. Êtes-vous déjà sorti avec une belle danoise? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Parlons de ce qui fait grincer des dents la plupart des Américains, les impôts. Le Danois moyen donne environ 45% de son revenu à l'État. Pas de facture médicale surprise. Pas de prêts étudiants qui vous poursuivent jusqu'à la cinquantaine. Dans de nombreuses villes, même le trajet en bus pour aller chez le médecin est gratuit. Ce n'est pas juste une taxe. C'est une transaction, un échange. Vous payez plus, mais en retour, vous obtenez une société qui fonctionne. Pourtant, le Danemark n'est pas un paradis pour les petits budgets. Le loyer pour un appartement d'une chambre dans le centre de Copenhague. Environ 2125 € par mois. Un repas simple au restaurant. Comptez environ 17 €. Et n'oubliez pas, le pourboire n'est pas attendu ici. Le service est inclus dans le prix. L'épicerie est plutôt bio. Mais cela signifie aussi des prix plus élevés. L'alcool est lourdement taxé. Un pack de 6 bières locales peut représenter un petit investissement. Et ne parlons même pas des cocktails. L'Américain moyen paie près de 8 000 $ par an pour son assurance maladie. Soit environ 6 800 €, et ce n'est que la prime. Avant les franchises ou les factures imprévues. Ajoutez à cela les prêts étudiants, souvent supérieurs à 100 000 $, soit environ 85 000 €. Et soudain, le Danemark ne semble plus si cher. Il répartit simplement la charge financière en amont, pas après coup.
Bien sûr, il y a des compromis. Si vous venez avec un budget serré, attendez-vous à faire des concessions sur l'espace. Pensez à des appartements douillés, sans sèche-linge et peut-être une seule salle de bain partagée. Vous voulez faire des économies? Cherchez en dehors de la capitale. Des villes comme Roskilde ou Odense offrent des loyers jusqu'à 40% moins chers, tout en vous donnant accès à des rues propres, de solides infrastructures et les mêmes généreux avantages sociaux. Et si je vous disais que quitter le travail à 16 heures ne fait pas de vous un paresseux, au Danemark, mais quelqu'un de normal? Avant de nous plonger dans le sujet, n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. La semaine de travail standard est de 37 heures. Non pas parce que les Danois sont des fainéants, mais parce qu'ils croient que le travail n'est qu'une partie de la vie, pas le but de l'existence. Au Danemark, il est tout à fait normal, et même attendu, de partir plus tôt pour aller chercher ses enfants, voir des amis ou simplement rentrer chez soi et respirer. Personne ne vous fera culpabiliser. Personne ne chuchotera dans votre dos la belle vie. Parce qu'ici, c'est ça, la réussite. Mais ne confondez pas cela avec de la paresse. Ces 37 heures, elles sont concentrées, efficaces. Les réunions sont concises. Les délais sont réels. Et la productivité? Elle reste parmi les plus élevées d'Europe. Comparez cela aux États-Unis, où être occupé est un signe de prestige, où les nuits tardives et l'épuisement professionnel font partie de la culture d'entreprise. Et se vanter de faire des heures supplémentaires est presque un sport au Danemark. Le même comportement ferait sourciller si vous restez tard trop souvent. Les gens pourraient se demander, avez-vous du mal à gérer votre temps? Ou essayez-vous simplement d'en faire trop? Et le système aide les gens à vivre de cette façon. Les Gullekreuz, les garderies subventionnées permettent aux parents de retourner travailler sans vider leurs économies. Le congé parental payé n'est pas seulement généreux, il est partagé. Les pères prennent aussi des congés, les horaires flexibles sont la norme. Vous trouverez des gens qui travaillent à distance, qui modifient leurs horaires et qui prennent des jours personnels. Mais il faut être performant. Le Danemark attend beaucoup en peu de temps. Il y a peu de tolérance pour ceux qui se la coulent douce. On vous fait confiance avec votre temps. Mais cette confiance s'accompagne de pression. Et si vous envisagez de déménager ici pour le style de vie, sachez ceci, ces avantages ne sont pas automatiques. En tant qu'étranger, vous aurez besoin de compétences recherchées pour mettre un pied dans la porte. Pensez aux ingénieurs, aux enseignants, aux développeurs de logiciels. La technologie et l'éducation sont vos billets d'or. Sans eux, trouver le bon emploi peut être difficile, surtout si vous ne parlez pas danois. Alors, échangeriez-vous la culture du toujours plus contre une confiance élevée et des horaires courts? Dites-le moi dans les commentaires. Sérieusement? Que feriez-vous avec 10 heures de liberté en plus chaque semaine? Prochainement, nous explorerons la véritable colonne vertébrale du bonheur danois, l'État-providence. Ce qui est gratuit. Ce qui ne l'est pas. Et à quel point la vie semble vraiment sûre quand on ne risque pas de tout perdre. Ici, les soins de santé sont universels. Ils sont financés par les impôts. Ces impôts élevés dont nous avons parlé. Mais le résultat, tout le monde reçoit des soins. Riches, pauvres. Employés, chômeurs. Le Danemark se classe constamment parmi les meilleurs au monde pour les résultats en matière de santé. Les cliniques sont modernes. Les médecins sont bien formés. Le système n'est pas parfait. Mais il fonctionne pour les Américains, en particulier ceux habitués à jouer à la roulette de l'assurance ou à sortir des urgences avec une facture de 10 000 $, soit environ 8 500 €. Cela peut sembler être un autre univers, mais ce n'est pas tout. L'éducation, de la maternelle à l'université, est également gratuite, et pas seulement les frais de scolarité. Les étudiants universitaires au Danemark reçoivent en fait une allocation mensuelle du gouvernement, de l'argent pour aider à payer le loyer, la nourriture, la vie. Ce n'est pas assez pour vivre dans le luxe,
mais assez pour s'en sortir sans vendre son âme à la dette étudiante. Cela semble trop beau pour être vrai. Si vous êtes de l'Union européenne, vous êtes probablement éligible à bon nombre de ces avantages immédiatement. Mais si vous êtes américain, les citoyens non européens doivent s'engager sur le long terme. La résidence permanente s'obtient généralement après environ 8 ans. Et d'ici là, l'accès à l'ensemble des programmes sociaux peut être limité. Et oui, ces soins de santé gratuits, ce n'est pas rapide. Le système danois est conçu pour l'efficacité et l'équité. Pas pour la gratification instantanée, les rendez-vous non urgents peuvent prendre des semaines, parfois même des mois. Si c'est urgent, vous serez pris en charge. Si ça ne l'est pas, vous attendrez. Pourtant, pour la plupart, le compromis en vaut la peine. Un concept qu'ils appellent la flexicurité. Un marché du travail à la fois flexible et sécurisé, cela semble impossible. Mais les Danois l'ont fait. Ils appellent cela la flexicurité. Un modèle hybride qui donne aux employeurs la flexibilité de licencier facilement et aux travailleurs la sécurité de survivre à cette épreuve. Si vous perdez votre emploi au Danemark, le système vous rattrape. Vous pouvez avoir droit à jusqu'à 90% de votre salaire précédent pendant une durée limitée. Surtout si vous êtes syndiqué et que vous cotisez au système, vous ne restez pas assis à toucher des chèques. Le gouvernement vous aide à vous reconvertir, vous pouvez suivre des cours. Bénéficiez de conseils et améliorer vos compétences pour vous lancer dans une nouvelle carrière. Rapidement, efficacement. Les employeurs en profitent aussi parce que le licenciement est simple et peu risqué sur le plan juridique. Les entreprises n'hésitent pas à embaucher. Cela crée un marché du travail fluide, adaptable et étonnamment humain. Bien sûr, il y a des limites. Les meilleurs filets de sécurité sont pour ceux qui ont cotisé, souvent par le biais de cotisations syndicales ou de contributions fiscales régulières. Alors, quelle est la solution ? Cibler les pôles mondiaux comme Copenhague, Aarhus. Et les entreprises internationales, chercher des emplois dans la technologie. L'éducation ou les entreprises qui fonctionnent en anglais, un excellent point de départ est Work in Denmark. DK, le site officiel du gouvernement pour les demandeurs d'emploi étrangers. Vous trouverez également des options dans les écoles internationales, la logistique mondiale et l'énergie verte. Et si vous rêvez de cette semaine de travail de 37 heures avec le filet de sécurité sociale qui va avec, commencez à vous préparer dès maintenant. Apprenez les bases du danois. Mettez à jour votre CV. Alignez vos compétences sur les secteurs dont le Danemark a besoin, pas seulement ceux que vous voulez. Parce que même si ce système n'est pas facile d'accès, il existe. Et si vous y parvenez, vous pourriez bien vous retrouver dans un pays où la perte d'emploi n'est pas un désastre personnel, mais le début de quelque chose de mieux. Plus de la moitié de la ville se déplace de cette façon. Qu'il pleuve ou qu'il vente, même en hiver, les vélos sont plus nombreux que les voitures. Non pas parce que l'essence est trop chère, bien qu'elle le soit, mais parce que la ville facilite les choses, des pistes cyclables dédiées. Des feux de circulation juste pour les cyclistes, même des autoroutes pour vélos reliant la banlieue au centre-ville. Et il n'y a pas que les routes qui sont vertes, le réseau électrique l'est aussi. Le Danemark tire environ la moitié de son électricité du vent, pas de l'hydroélectricité, pas du nucléaire, juste des éoliennes qui parsèment le littoral et façonnent l'avenir. D'ici 2050. L'objectif est la neutralité carbone totale. Ambitieux ? Oui. Mais ils sont déjà à mi-chemin. Copenhague, à elle seule, vise à devenir la première capitale neutre en carbone du monde. Dès 2025, s'ils y parviennent. Ce ne sera pas seulement une source de fierté, ce sera un modèle à suivre. La culture soutient également cela. Les Danois sont des minimalistes dans l'âme. Ils achètent au local, ils mangent des aliments de saison. Des supermarchés comme WB Food vendent les surplus et les produits moches, quick, satis, pour réduire le gaspillage. Ce n'est pas de la charité. C'est du bon sens. Et la nourriture ? Le bio est la norme, pas une étiquette de niche.
pas un luxe. Juste des repas simples et sains à base de plantes, de poissons et de bon pain. Faire du vélo pendant un hiver danois n'est pas pour les âmes sensibles. En décembre. Il y a à peine 7 heures de lumière du jour. Les bons jours, c'est gris. Il fait froid. Et oui, le vent est mordant. Pourtant, les gens continuent de pédaler. Vous avez probablement déjà entendu le mot hygge. Le hygge est plus profond que l'esthétique. C'est le calme qui s'installe lorsqu'une boisson chaude rencontre des doigts froids après une longue balade à vélo dans la neige. C'est un petit cercle d'amis. Un repas fait maison. Et personne ne consulte son téléphone. Au fond, le hygge est le super pouvoir discret du Danemark. Un système immunitaire culturel contre la morosité de l'hiver. L'épuisement social et le rythme effréné de la vie moderne. Et cela commence à la maison. Les maisons danoises sont minimalistes. Oui, mais pas stériles. Elles sont chaleureuses. Texturées, c'est personnel, des parquets en bois. Un éclairage doux, des livres qui sont réellement lus, de l'art qui a une signification, pensez au confort plutôt qu'au statut. À la fonction plutôt qu'à l'apparat, même l'agencement compte. Les Danois conçoivent leurs espaces pour la connexion des cuisines ouvertes, des dîners partagés. Des coins faits pour la conversation. Ils n'ont pas besoin de 300 mètres carrés pour se sentir riches. Ils ont juste besoin d'un espace intentionnel. Vous ressentirez aussi le hygge au travail. Les bureaux ici sont plus horizontaux. Les hiérarchies sont subtiles. Les titres sont rarement utilisés. Les gens appellent leur patron par leur prénom et se vanter. Ça ne se fait pas. L'ambiance est plus collaborons ensemble que regardez comme je travaille dur. Malgré toute sa chaleur, la société danoise peut être difficile à intégrer. Les expatriés la décrivent souvent comme polie mais privée. Vous pouvez vivre dans le même immeuble pendant 5 ans et ne jamais être invité à dîner. Cela ne veut pas dire que les gens sont froids. Juste, réservés. Donc, si vous êtes habitué aux amitiés rapides et aux confidences faciles, le Danemark pourrait vous sembler un peu distant au début. La clé culturelle? Écoutez plus que vous ne parlez, posez des questions réfléchies. Respectez les limites, ne précipitez rien. Au Danemark, l'amitié se construit lentement. Mais quand elle est réelle, elle est solide comme le roc. Alors, comment un pays avec des hivers longs et sombres, des impôts exorbitants et des gens notoirement réservés se retrouve-t-il classé deuxième au rapport mondial sur le bonheur? Commençons par les chiffres. Moins d'1% des travailleurs danois font des heures supplémentaires. Comparez cela à la moyenne mondiale, plus proche de 10%. Et soudain, le Danemark semble jouer dans une autre catégorie. Ce n'est pas un pays qui court après les symboles de statut ou les journées de travail de 20 heures, ou ici. La belle vie est tranquille, constante. Prévisible dans le meilleur sens du terme, la satisfaction de vivre ne vient pas des voitures de luxe ou des bureaux d'angle. Elle vient de la confiance. Confiance en vos voisins. Confiance en votre gouvernement. Confiance que si vous tombez malade, on prendra soin de vous. Si vous perdez votre emploi, vous ne perdrez pas votre maison. Si vous voulez élever une famille, vous ne vous ruinerez pas pour le faire. Les Danois sont passés maîtres dans l'art de trouver un sens à l'ordinaire. Promener le chien, partager des repas, allumer des bougies, faire du vélo dans des rues qui donnent la priorité aux gens plutôt qu'à la circulation. Cela semble simple, et ça laisse. Mais dans un monde obsédé par le plus, la simplicité devient radicale. Mais le Danemark n'est pas Disneyland. Vous ne serez pas accueillis avec des étreintes chaleureuses et des applaudissements. Ce n'est pas une culture de grandes émotions ou de déclarations bruyantes. Les gens gardent leurs sentiments pour eux. Les sourires sont subtils. Les éloges sont modestes. Et pour certains, en particulier ceux venant de cultures plus chaleureuses et plus expressives, cela peut sembler. Soyons clairs, le Danemark n'est pas un pays imaginaire. Il fait froid. C'est cher
il est difficile d'y entrer. Surtout si vous n'êtes pas de l'Union européenne, les règles de visa sont strictes. L'intégration peut être lente et à moins d'apporter des compétences recherchées. Trouver du travail n'est pas garanti, mais le Danemark est un miroir. Un aperçu de ce qui est possible lorsqu'une société parie sur la confiance plutôt que sur la peur, sur l'équilibre plutôt que sur l'épuisement. Et sur les gens plutôt que sur les profits. C'est la preuve que les systèmes peuvent fonctionner sans broyer les individus. Des soins de santé gratuits. Une éducation gratuite. Des filets de sécurité qui ne vous font pas sentir comme un échec. Des rues qui inspirent le calme. Des lieux de travail qui respectent votre vie en dehors du bureau. Des villes conçues pour les humains, pas seulement pour les voitures. Une romance honnête, pas performative. Le Danemark ne vous promet pas des montagnes russes. Il offre quelque chose de plus rare, la paix. Aspirez-vous à la paix plus qu'à l'excitation constante? Payeriez-vous plus d'impôts si cela signifiait ne plus jamais craindre une facture médicale? Si cela résonne en vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes, des chercheurs, des rêveurs, des artistes de l'évasion, se posent les mêmes questions, non pas parce qu'ils veulent fuir, mais parce qu'ils sont prêts à courir vers quelque chose de différent, quelque chose de plus lent, de plus intelligent, de plus humain. Échangeriez-vous des impôts plus élevés contre une vie plus paisible? Laissez vos pensées dans les commentaires. Aimez et partagez si vous avez déjà rêvé de tout recommencer, quelque part de plus vert, de plus lent et de plus chaleureux d'esprit. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'immersion dans la vie à l'étranger. L'amour et l'évasion radicale. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.